Bonsoir à tous. À travers le Gabon et partout à travers le monde où vous nous recevez, vous êtes naturellement sur la télévision Shekina TVS et bienvenue à cette principale édition d'information du soir. Une édition d'information que nous commençons avec le social et notamment avec la gente féminine qui s'amasse de plus en plus devant les vendeurs de seaux à la sauvette et les vendeurs de friperies, un phénomène qu'on observe à travers les grands espaces commerciaux de la capitale gabonaise et partant de l'intérieur du pays. Le constat a été fait par Somme et Yambissou, les images Fleury Asiondo. Que l'on soit en période scolaire ou en période de vacances, le constat est le même. Celui d'observer à tout coin de rue la présence des femmes en quête de nouveaux vêtements. Agglutinées autour des ballots d'habits, de chaussures ou toute autre marchandise, ces femmes ne semblent pas connaître la crise économique actuelle. A contrario, les commerçants, eux, disent rencontrer une baisse de leur activité. La crise, c'est à partout. Donc ça ne marche pas comme avant, quoi. En fait, ça ne marche pas comme avant. Parce que des fois, on peut rester toute la journée. Des fois, on vend à 10 000 par jour, des fois 20 000. Mais des fois encore, on ne s'en plaint pas. Des fois, on vend plus que ça. Mais oui, c'est quand on déballe, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas vendre à 2 000. Il y a d'autres personnes encore qui n'ont pas assez d'argent pour acheter les robes qui sont dans le magasin. Donc c'est pour cela que le reste, on met dehors pour vendre 2 000, 1 000 francs. Vous voyez, c'est pour cela que c'est ça la différence entre dans le magasin et dehors. Même s'il y a des crises, on essaie de diminuer le prix pour pouvoir que tout le monde puisse acheter. Pour ces commerçants, adopter de bonnes stratégies de vente, comme chanter des chansons visant à attirer la clientèle, est une démarche permettant de mieux liquider la marchandise. Mais tant que les femmes auront toujours envie de garnir leur dressing, les vendeurs de moutouki, comme on les appelle trivialement, pourront faire leur chiffre d'affaires. Le SILTEG, syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon, au cours de sa récente sortie, demandait le départ du directeur général de la Direction générale des transports terrestres. Pour sa part, le syndicat ou l'association des transporteurs du Gabon dit ne pas se reconnaître dans cette démarche. Elle souhaite plutôt les retrouvailles autour d'une même table de tous les acteurs concernés afin de redéfinir les préalables de la formation professionnelle. Son secrétaire général est au micro de Marielle Ekom. Nous, au niveau de l'association de transporteurs du Gabon, nous avons une éthique. Nous ne savons pas trop nous exprimer à la place des autres. Mais pour ce qui nous concerne, nous sommes une association républicaine. Nous n'avons pas à charge de demander à ce qu'une autorité soit démise ou pas. Parce que si aujourd'hui elle est à la place qu'elle occupe, j'entends par là Madame le directeur général des transports terrestres, éventuellement, probablement que les plus hautes autorités qui lui ont confié cette charge ont décelé en elle des aptitudes, des facultés et des compétences. Donc, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas de commentaires à faire là-dessus. Les autorités compétentes à tête desquelles le gouvernement, par l'autruche de Madame le ministre des Transports et de la Logistique, d'écouter vraiment avec pertinence le message que nous délivrons aujourd'hui, à savoir de suspendre sommairement la mesure liée à la formation professionnelle et au besoin de convoquer incessamment tous les acteurs du secteur transport sur une même table afin qu'ensemble nous puissions ébaucher les difficultés liées à notre activité. En éducation, les membres de la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation, CONACYSED, traduit en conseil de discipline, continue de dénoncer les mauvais agissements de la tutelle, dont du ministère de l'Éducation nationale. De même, il dénonce le caractère peu fiable des examens de fin d'année comptant pour l'année scolaire 2016-2017. Fabio Lamengue, Mosconi Ngonomba, reportage. Le ministre lui-même est sur une chaise éjectable. Nous attendons dans les prochains jours le nouveau gouvernement. Et vu les résultats exécrables de Florentin Moussavou, je ne parie pas. Sa chance qu'il va rebeloter. Donc lui-même il est sur une chaise éjectable et nous disons que à l'État, ces conseils de discipline ne peuvent pas se tenir. Parce que, de un, ces dossiers sont incomplets et le gouverneur est incompétent pour présider à ces conseils de discipline. Donc, de ce côté, nous allons poser des questions préjudiciaires sur la recevabilité
de ces dossiers et la qualité de ceux qui sont en charge de conduire ces conseils de discipline. Donc pour nous, vraiment, c'est le pipi des chats. Et nous pensons que le ministère a tout à gagner à mettre à profit cette période des vacances pour engager un véritable dialogue avec les partenaires sociaux, pour que nous ayons une rentrée apaisée. Le gouvernement a tout à gagner à faire en sorte qu'après une année tumultueuse, là où nous n'avons pas fait cours, que cette année ne connaisse pas la même situation que l'année dernière. Donc il faut se mettre au travail. Parce que ces conseils de discipline, même si nous sommes une centaine, même si on renvoie, on licencie, c'est 100 enseignants. Est-ce que c'est ce qui va résoudre le problème de l'école gabonaise? Donc c'est un divertissement. Et que le ministre de l'Éducation nationale arrête de se comporter comme l'orchestre du Titanic, qui continuait à jouer pendant que le bateau prenait de l'eau. Je crois qu'il faut qu'il se montre à la hauteur de cette mission noble. Les propos de Marcel Libama, membre de la CONACICED, ont été recueillis par Fabiola Mengueya, présent en politique dans le 3e arrondissement, notamment au premier siège. Les membres du bureau politique du Parti démocratique gabonais organisent depuis le week-end dernier des journées récréatives qui vont s'étendre sur l'ensemble des 3 fédérations que compte ce siège, ceci pour une durée d'1 mois, et ces journées récréatives sont destinées aux enfants. Ephraim Biogedzo, Mosconi Ngonomba, reportage. Occuper un maximum de jeunes en cette période estivale à travers les activités ludiques rentre dans le cadre de la mise en place des journées récréatives destinées aux enfants du 3e arrondissement de la commune de Libreville. Les bienfaiteurs sont entre autres les membres du bureau politique du Parti démocratique gabonais, composé de Calix Nsiedan, Rose Christiane Soukaraponda et Flore Mistoul. Les fédérations 1, 2 et 7 du 3e arrondissement, premier siège, sont concernées par cette caravane qui devrait durer en gros 1 mois. Lors de chacune des étapes de celle-ci, les tout-petits auront de quoi se réjouir car toute participation est gratuite. Comme ici, au terrain de jeu jouxtant la Sogatra, les membres du bureau politique ont su partager les moments de joie avec les tout-petits. La danse, le basketball, la course, la distribution des friandises de tout genre et des cadeaux soigneusement emballés. Cette caravane vient enrayer le manque de loisirs à Libreville, d'où cette mobilisation, tout en espérant que les 2 prochaines étapes connaissent pourquoi pas la même mobilisation. La fédération 2 sera à l'honneur dès le week-end prochain. À propos de cette caravane de journées récréatives dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, notamment au premier siège, sur les objectifs, effectivement, nous retrouvons cette fois-ci le président de la Fédération 1 qui nous rappelle ses objectifs ainsi que les activités retenues au cours de chaque étape. Il est au micro de Fran Biogedzo devant la caméra de Mosconi Ngonomba.
L'actualité hors de nos frontières au cours de cette édition d'information est essentiellement africaine. Nous conduira d'abord au Burkina Faso, ensuite au Kenya. Au Burkina Faso, une attaque terroriste a été menée dans la nuit de dimanche à lundi par des djihadistes présumés contre un restaurant de Ouagadougou, la capitale burkinabé. Le bilan provisoire est d'au moins 18 morts et des dizaines de blessés selon le gouvernement burkinabé. Un reportage de nos confrères de la presse internationale. De guerre en plein centre de Ouagadougou. Il est un peu plus de 21h quand des hommes armés prennent d'assaut le restaurant Istanbul, un lieu très fréquenté par les expatriés. Les assaillants tuent de nombreuses personnes et se confinent à l'intérieur du bâtiment. Des clients parviennent à fuir, un grand mouvement de foule s'empare de la zone. Au début, nous avons pensé à un braquage, mais il va sans dire que c'est au-delà de cela. Ceux qui sont sortis, qui nous donnaient les informations selon lesquelles on les a dépouillés et puis les faire sortir. Par après, nous on a vu les informations, on a vu ce qui se passe sur le terrain et c'est vraiment plus grave que cela. Les forces de l'ordre arrivent par la suite sur les lieux, puis bouclent le quartier. Des tirs sont ensuite échangés avec les djihadistes présumés. Les forces d'intervention de la gendarmerie et de la police sont sur les lieux. Le périmètre donc a été sécurisé par nos forces de défense et de sécurité. Et pour l'instant donc les opérations se poursuivent. En janvier 2016, 30 personnes avaient été tuées dans une attaque revendiquée par le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les assaillants s'en étaient pris à un café et des hôtels situés à seulement quelques dizaines de mètres du restaurant Istanbul. En Afrique de l'Ouest, au Kenya, Raila Odinga, le leader de l'opposition kenyane, a promis dimanche qu'il ne renoncerait pas à contester la réélection de son challenger, le président sortant Uhuru Kenyatta. Il a appelé ses partisans à rester chez eux dans l'attente de l'annonce de sa stratégie mardi. Reportage. Dans son fief de Kibera, un bidonville de la capitale, Raila Odinga est accueilli en héros. Devant plusieurs milliers de partisans, il conteste la victoire de son adversaire et donne ses premières instructions. Après les émeutes qui ont fait plusieurs morts, Raila Odinga fustige aussi la répression des forces de l'ordre. Ils ont fait couler le sang de gens innocents. Ils paieront pour ça. Le Jubilee, le parti au pouvoir, a déployé des troupes armées pour tuer des innocents. Lundi, vous devriez rester chez vous, ne pas aller au travail. Mardi, je vous indiquerai la marche à suivre. Sa parole était très attendue. L'ex-candidat s'exprime pour la première fois depuis l'annonce de sa défaite à la présidentielle vendredi soir. Nous sommes heureux et nous avons beaucoup d'énergie à présent. Même s'il ne vient que maintenant, on sait qu'il est avec nous. On est vraiment content parce que c'est ce qu'on attendait. Jusque-là, c'était le silence et on était inquiets. On est prêt à mourir. Pourquoi devrait-on vivre s'il n'y a pas de justice? Après Kibera, Raila Odinga s'est rendu à Mataré, un autre bidonville de Nairobi. La contestation s'est cantonnée aux banlieues pauvres de la capitale ainsi qu'à l'ouest du pays, la région natale de Raila Odinga. L'ONU appelle l'opposition à calmer ses partisans et l'Union européenne l'invite à utiliser la voie légale pour contester les résultats de l'élection. Mais la coalition de Raila Odinga écarte pour l'instant le recours à la Cour suprême. Du sport à présent, débuté le 7 août dernier à Lasni dans la commune d'Ovendo. La caravane Moana Foot a finalement pris fin ce week-end au stade Nzingayon dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville avec la participation d'anciens internationaux de football gabonais. Yassa Nicolandon. Le trois quartiers et Sotega étaient les avant et dernières étapes de la caravane Moana Foot lancée le 7 août dernier à Ovendo à Lasni. Comme partout ailleurs, l'ambiance et la présence du 12e homme étaient au centre de l'événement. Comme d'autres sites visités, le message était le même. Un seul et unique objectif, recruter les jeunes talents de rue. Avec pour slogan « Football d'accord, mais école d'abord ». Cette caravane avait aussi pour mission de sensibiliser la jeunesse sur le bien fondé de l'éducation. J'étais le premier parrain depuis mardi. J'étais le premier parrain du côté de la Ovendo. C'est vrai que depuis mardi, on a assisté vraiment à un très beau tournoi. On a vu des très bons jeunes joueurs. On a découvert des talents aussi. C'est vrai que le message que l'on fait passer aux jeunes, en fait,
c'est de leur montrer que c'est bien de jouer au football, mais c'est encore mieux d'aller à l'école. Voilà, avec mes collègues et moi, nous, dans les anciens internationaux, moi par exemple, moi qui ai fait le centre de formation, donc on essaie de partager ces expériences-là qu'on a vécues avec ces jeunes, que c'est bien de faire du football, mais c'est encore mieux d'aller à l'école. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'aller dans tous les quartiers. Et vraiment c'est une réussite parce qu'on est tous contents de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Aller dans les quartiers comme ça, c'est vrai qu'on découvre aussi de jeunes talents. C'est vraiment encourageant, très encourageant pour la suite. Et après, comme je vous l'ai dit, on ne va pas s'arrêter là. Vous savez, dans les anciens internationaux, on a des entraîneurs qui sont avec nous, qui ont des équipes ici à Libreville. Donc le but aussi, c'est de chercher, d'essayer d'amener ces jeunes-là dans des équipes de football. Pour que ces jeunes-là puissent aussi s'épanouir comme nous, on l'a fait. Donc comme je vous l'ai dit, on ne va pas s'arrêter là, on va continuer à suivre ces jeunes. Et tout en rappelant toujours aux jeunes que c'est bien de jouer au football, mais c'est encore mieux d'aller à l'école. Mouila FC et FC Toulousien ouvrent les activités sur le tapis vert suivi de Tchibanga et de Mazembe. Toulousien et Mazembe FC seront finalement les deux équipes finalistes de cette étape. Une finale qui se décidera au tir au but. Attention! Le lever de rideau se fera finalement au stade Nzanyon avec pour affiche les meilleurs jeunes retenus, puis s'en est suivi un match de gala entre anciens coéquipiers d'Azingo National et celle des Panthères du Gabon. Score final 2-0 pour les Panthères du Gabon. Les entraîneurs ayant pris part au séminaire de renforcement des capacités initié par la Fédération internationale de football association en collaboration avec la Fédération gabonaise de football se disent prêts à mettre les rudiments acquis au profit de jeunes entraîneurs. Écoutons l'un d'entre eux qui est au micro d'Inès Ngongamombo. Ça apporte plus d'intensité parce que le terrain est généralement réduit, ça apporte plus d'intensité, plus d'engagement. Et ce qui est important, et c'est peut-être le mal de notre football et de nos joueurs sur le point de vue mental, donc il nous a montré comment il faut faire pour pouvoir avoir des joueurs mentalement forts, pour pouvoir jouer dans le haut niveau. Et ça a été vraiment important, surtout pour moi j'ai aujourd'hui la responsabilité d'avoir un club qui joue à la Coupe d'Afrique et je pense que je sors honnêtement satisfait de ce stage-là. Et j'espère que les joueurs vont suivre. C'est le plus important, c'est que les joueurs adhèrent à ce que vous allez mettre en place. Et je pense que par rapport à cet enseignement, si les joueurs adhèrent à ce projet qu'il nous a enseigné, je pense que ça, on pourra aller de l'avant. Et il nous a enseigné aussi de pouvoir faire, au niveau du recrutement, parce que le résultat aussi passe par le recrutement des joueurs. Il nous a montré comment, selon votre philosophie, comment il est capable de pouvoir avoir les profils de joueurs pour pouvoir adhérer à votre philosophie de jeu. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants qu'on savait, mais que on ne met pas toujours en pratique. Et là, honnêtement, on va pouvoir mettre en pratique pour pouvoir avoir vraiment des résultats probants pour notre football. Le séminaire de renforcement des capacités initié donc par la Fédération internationale de football association FIFA en collaboration avec la Fédération gabonaise de football FEGAFOOT trouve l'assentiment de l'ensemble des stagiaires ayant pris part à ce séminaire. Toutefois, ces derniers craignent que la restitution des enseignements acquis au cours de ce stage ne puisse pas être à l'ordre du jour à cause des arrêts incessants du championnat national. Mouskoni Ngonomba. À la FEGAFOOT, on assiste à de multiples stages de formation destinés aux acteurs du football gabonais, une dynamique impulsée par le locataire de la maison Alexandre Samba dès son arrivée à la tête de cette institution. Une initiative qui se poursuit jusqu'à ce jour. Du 7 au 11 mars 2016, le cours et festival grassroots destiné aux jeunes, dont l'âge varie entre 4 et 10 ans, où il était question pour ces adolescents de maîtriser les rudiments de football de base, en présence des encadreurs de qualité. Le 9 juin 2017, dans l'une des salles de l'Institut national de la jeunesse et des sports, les managers de première et deuxième division ont reçu aussi les cours d'administration et de management. Là encore, les stagiaires ont salué la venue des experts de la FIFA,
mais aussi l'implication de l'Africafoot qui a mis les petits plats dans des grands pour que de tels programmes se passent dans des conditions les plus réunies. On note la présence des stagiaires venus du Burkina Faso qui félicitent aussi l'organisation de ce séminaire riche en qualité. La dernière en date fut celui des entraîneurs de haut niveau qui ont reçu de nouvelles orientations parmi lesquelles figurent le choix de recrutement et le jeu à effectif réduit, jamais pratiqué par certains entraîneurs. Il est temps pour ces séminaristes d'appliquer toutes ces connaissances pour que cela profite au football, mais cela passe nécessairement par la régularité du National Foot qui connaît depuis quelques années une gradation descendante. À cela s'ajoutent les salaires des joueurs impayés. On serait tenté de dire à qui profitent réellement ces stages si les acteurs principaux que sont les joueurs ne soient plus capables de bénéficier de ces rendus pour cause d'effets cités plus haut. Ce qui remet sur la table la crédibilité de la NINAF quant à l'organisation de ce National Foot dit professionnel. Avant de nous dire au revoir, voici à présent la rubrique Expression libre. La question du jour vous a été posée par Somme et Yambissou et Fleury Asséono, à savoir quelle est la superficie du Gabon. Superficie du Gabon. Moi, je ne connais pas. La superficie du Gabon. La superficie du Gabon, non. Aucune idée. Bon. Non, je réponds pour question de journaliste. Pardon, j'ai beaucoup de choses à faire. La superficie du Gabon, oui, elle se trouve à 200. Ah, combien de superficie du Gabon, Gabon, je ne connais pas. 267 667 km². Quelle est la superficie du Gabon? Question élémentaire, peu de réponses. La superficie du Gabon est de 267 667 km². C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé.